Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur votre tirage. C'est pour la pleine lune du 12 février, elle sera en Lion. Donc la pleine lune en Lion, c'est un moment pour prendre confiance en soi, un moment aussi pour montrer ses talents sans tomber dans le, comment je peux dire ça, le narcissisme, hein, mais voilà. C'est un moment aussi pour exposer ce qu'on fait. C'est aussi un moment pour exprimer sa créativité, pourquoi pas. Alors, comme toujours, n'oubliez pas, ça reste du général. Ce tirage, c'est pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants. Si vous souhaitez quelque chose de personnalisé, eh bien ça se fait au cas par cas en consultation privée. Vous avez mon adresse email et les tarifs de mes consultations dans le descriptif des vidéos. Je fais des consultations, donc si c'est à distance, par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région, dans le 57, proche de Sarrebourg. Allez, on va commencer avec l'oracle d'Aurélia Fornaciero, un oracle que j'aime beaucoup, qui m'a été offert par la créatrice. Quels sont les messages pour les cancers pour la pleine lune du 12? Oh, c'était rapide. Alors, cancer, on peut avoir des peurs là qui peuvent ressurgir ou que vous êtes en train de transcender, d'affronter. Et on a une forte intuition. Vous voyez ici, on a le troisième œil. On a justement, c'est lié à la lune. Vous pouvez avoir des prémonitions, vous pouvez avoir des visions. Vous pouvez aussi être prévenu de quelque chose dans les rêves. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose là qui va vous... Vous voyez, comme si vous alliez avoir une intuition très forte ou être prévenu pour quelque chose. Alors, je vais demander pourquoi, du coup. Alors, on nous parle peut-être d'une bonne intuition pour tout ce qui concerne le travail. Donc, ça peut être une bonne intuition, une idée qui va vous rapporter, qui va vous réussir. Un nouveau travail, ça peut être aussi un travail à domicile, un travail sur Internet, comme on voit sur l'image de ce jeu, mais pas seulement. Ça peut être aussi un projet créatif qui n'est pas forcément votre emploi. Et regardez, on a la joie. Donc on voit que pour vous, il y a des bonnes énergies, il y a de la réussite qui se profile. Je vais regarder avec l'oracle des runes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Allez, je vais recommencer parce que il y a tout qui est tombé. Les cancers, s'il vous plaît, donc pour cette pleine lune qui s'annonce, pleine lune en Lion. Alors, Pertro, donc ici, je ne sais pas si je le prononce bien, désolée. Ça nous parle d'un secret. Ah, d'accord. Le troisième œil, ça pourrait être aussi quelque chose qui vous est caché, que vous pouvez découvrir. On peut avoir ici un coup de chance, au jeu d'argent notamment. On peut avoir des bénéfices niveau financier. On peut aussi avoir la naissance d'un projet ou la naissance d'un enfant qui se profile dans votre entourage ou pour vous. On nous parle de destin et de doute féminin. Ok, doute associé à l'énergie féminine. Ensuite, nous avons eu Anzus qui nous parle d'ouvrir votre esprit, de vous connecter à une puissance supérieure, d'élargir vos horizons et d'invoquer votre sagesse intérieure, si vous avez une question pour quelque chose ici. Allez, je vais regarder avec l'oracle de l'astrologie celtique. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers, pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Oh, vous avez eu le cerf. Alors, c'est un beau symbole parce que moi, je suis cancer dans mon signe solaire. Et j'avais eu à un moment on me disait dans une prémonition de suivre les cerfs. Je ne sais toujours pas trop pourquoi, mais je me dis que là où je vois des cerfs, même si c'est pas un vrai cerf, mais en image, en photo et tout, c'est un signe que je suis dans le au bon endroit, au bon moment ou dans la bonne direction, quoi. Alors je vais vous lire le symbole du cerf ici. Donc le cerf, il est associé au boulot, l'arbre. La saison, c'est l'hiver. Les mots-clés majestueux, idéaliste et radieux. Âme noble de la forêt, le cerf incarne les grands idéaux, les hautes aspirations. Les natifs du cerf sont fiers et droits. Ils sont impeccables dans leurs éthiques et profondément intègres.
Chez les Celtes, l'apparition d'un cerf blanc désigne l'opportunité d'une aventure potentiellement transformatrice. Pour s'épanouir, les natifs du cerf ont besoin d'une raison d'être, d'une puissance magique et terrestre forte. Ils tirent leur succès de leur persévérance. Ouais, donc là, c'est voilà, symbole aussi de persévérer. Ça me fait penser aussi à l'énergie masculine. Peut-être aussi que si vous êtes un homme, vous avez besoin de prendre pleinement votre place dans votre énergie masculine. Et si vous êtes une femme, peut-être que vous avez besoin d'être rassuré par une énergie masculine telle que celle du cerf. Ok, c'est un beau présage en tout cas. Allez, je vais regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers pour cette pleine lune? Ouais, on a le 7 de bâton. On voit que vous pourriez avoir une forme... Ça peut représenter les peurs, ça peut être aussi d'autres personnes que vous vous sentiez accablé par d'autres personnes, comme si vous étiez un peu seul contre tous, quoi. Ou des défis, des choses à affronter, vous voyez. Ne pas aussi vous laisser déstabiliser par les peurs des autres. C'est aussi ça, peut-être, hein. L'impératrice nous parle de beaucoup de fécondité, de beaucoup d'abondance. Donc c'est abondance dans les projets, ça peut être aussi représenter de l'argent. Et aussi pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, on peut nous parler de grossesse ici. Le 6 d'épée nous parle de quitter quelque chose qui ne convient plus. Ça peut être aussi un état d'esprit, ça peut être un endroit, ça peut être une relation. Ça peut être quitter une situation compliquée, comme d'avoir des revenus insuffisants, quelque chose comme ça. Et là, on voit avec le 3 de Pentacle que vous pouvez avoir une opportunité avec un travail en équipe. Donc, ça peut être de s'associer avec d'autres personnes, des projets à plusieurs qui peuvent être fructueux, ou un travail en équipe aussi qui va bien fonctionner. Je vais regarder avec l'oracle des messages des abeilles de Virginie Saint-Ghislain. C'était aussi un beau cadeau que j'ai reçu. Et je l'aime beaucoup. Hop. Alors, cancer, travail, joie. Bon, bah, vous, ça parle clairement de la vie professionnelle, financière. Vous voyez, on trouve de la joie dans son travail. Donc, on trouve de la joie dans ce qu'on fait. Sûrement de bonnes opportunités, peut-être une augmentation de revenus. On a des surprises, des cadeaux pour vous. Et on a le jeune homme ici. Donc, ça peut être vous, ça peut être un jeune homme de votre entourage qui vous apporte aussi une opportunité. Ou un secret ici. Ah, on retrouve le secret. Ok. On peut avoir la joie, ça peut être par rapport à un homme âgé. Donc ça peut être un grand-père ou un homme âgé de votre entourage ici. Vous, en tant que fille, fille de vos parents, vous pouvez recevoir un héritage ou un cadeau, quelque chose. Ou sinon, c'est aussi si vous avez une petite fille qui reçoit quelque chose. Ou ça peut représenter aussi une belle-fille ou une personne jeune hein, de votre entourage, là, une sœur aussi, pourquoi pas. Soit vous recevez quelque chose d'elle, soit elle reçoit quelque chose. Et dans le travail, nous avons la justice, donc peut-être vous avez une affaire en justice contre un ancien patron. Là, il y a de la joie, donc il y a de bonnes opportunités de gagner. Sinon, ça peut être aussi que vous réglez des choses au niveau administratif et il y a une grande réussite. Ok. Je continue un peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Ouais, vous faites des projets là. Vous pouvez faire des projets de voyage, de déplacement, de travail aussi dans le domaine tourisme, etc. Ou de déménagement. Ça peut être aussi le travail en itinérance. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et ça peut être tout simplement de projeter, de pouvoir se récompenser, partir en vacances, etc. Allez, je vais prendre un conseil pour vous de l'oracle de Sandrine Muller. Quel est le conseil pour les cancers? Alors, vous avez eu amour. Ok, la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Et réjouissance. Ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt de bonnes énergies pour vous. Là, vous pouvez vous réjouir de quelque chose. Voilà les amis cancer, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité, hein, pour tous mes abonnés. Merci aux nouveaux arrivants et bien de soutenir ma chaîne avec vos commentaires, vos partages, vos likes et surtout vos abonnements qui m'aident beaucoup à faire grandir cette chaîne, à diffuser mes guidances. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.